Bonjour à tous, ici Priscille dans les bouchons, toujours en Écosse et c'est le 8e jour déjà, ça passe trop vite. Alors aujourd'hui on a eu une journée bien meilleure qu'hier, faut dire que c'était pas difficile de faire mieux. C'est-à-dire qu'on a eu 3 petites gouttes de pluie, on a même eu du soleil à un moment quand même, faut le dire. Ça a été bien gris, mais quand même beaucoup plus clair qu'hier, ce qui fait que les photos quand même étaient plus sympas et je n'ai pas arrêté de m'arrêter, c'est le cas de le dire. Donc le programme du jour était un peu chargé en termes de kilomètres, 230 kilomètres. Bon, faut dire là, on est dans une partie de la côte, donc là on est au nord-ouest, qui est, si vous regardez une carte, c'est extrêmement découpé, c'est de la vraie dentelle. Donc nous sommes partis de notre loc Éloc ce matin assez tôt. Nous avons fait une petite halte par le village de Durness pour prendre quelques photos de la plage. Donc c'est des plages qui, normalement, quand il fait beau, elles sont couleur bleu lagon, comme si on était chez Pascal à Tahiti. Mais sauf que l'eau, elle est froide, elle est très froide. Mais par contre, quand on voit des photos de quand il fait beau, ça fait envie, avec du sable très fin, très blanc, ça a l'air magnifique. Bon là, il n'était pas très blanc, il était très fin et la mer était un peu plus foncée. Néanmoins, c'était très beau. Alors de là, j'ai voulu aller faire le Cape Wrath, qui n'est pas très loin, et manque de bol, je m'étais pas suffisamment bien renseignée sur ce truc-là. On peut y aller qu'en prenant un ferry passager. Derrière, il y a un bus qui nous emmène. Ça prend pratiquement la journée. Il faut réserver à l'avance, ce que je n'avais absolument pas fait, puisque pour moi, j'avais pris Google Maps et puis je suivais la côte et tout allait bien. Et donc, pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Que nenni, nous avons donc continué notre route en direction donc de Unapool, Lochasint, Stackpolate et Lullapool pour finir. Là, nous sommes à Genlor. Donc tout au long de ce chemin, donc là on est vraiment la plupart du temps au bord de la mer. On fait aussi le long de quelques petits lochs ou quelques bras de mer qui rentrent. Des paysages somptueux. Je m'arrêtais en gros toutes les 5 minutes pour prendre une photo à peu près. J'en ai pris quelques-unes. J'ai profité surtout que là il faisait vraiment un meilleur temps et qu'on pouvait vraiment bien voir les paysages. C'est grandiose. Alors c'est des paysages là dans le nord qui sont quand même plutôt désertiques, c'est-à-dire qu'on voit très peu d'arbres. On voit toujours donc ces genêts, il y en a beaucoup, et encore que par un moment il n'y en avait plus du tout. De la bruyère qui n'est pas en fleurs, et puis des herbes un peu longues, là je ne sais pas comment ça s'appelle, que l'on voit un peu en Bretagne par exemple, au bord de la mer. Pas mal d'herbes comme ça, et donc vraiment une végétation très rase. Quelques petits bosquets, des choses vraiment pas hauts, on voit pas d'arbres pendant des kilomètres et des kilomètres, et puis à un moment on reprend un peu plus de végétation avec quelques forêts de conifères. Mais c'est vraiment quand on arrive déjà plus vers le sud, tout le haut du parcours était vraiment, c'est plutôt désertique, très rocailleux. Donc là, les montagnes, alors les montagnes, elles sont un peu plus, j'ai tendance à dire, elles ont l'air un peu plus jeunes que ce qu'on a vu jusque-là, qui étaient vraiment les cairns très arrondis. Alors c'est très abrupt, mais à la fois sur le sommet extrêmement arrondi. Là, on s'est un peu plus découpé sur les sommets, donc ça doit être un petit peu plus jeune, peut-être pas la même roche, parce que là, on voit vraiment des grosses pierres, alors que les cairns, jusque-là, on avait l'impression que c'était juste de la terre avec de la végétation dessus. Là, on voit vraiment, c'est beaucoup plus rocailleux. Énormément de moutons. Alors des moutons blancs, des moutons gris, plein, on en voit énormément. Et sur la partie nord aussi, je ne vous ai pas dit, sur la partie d'Urness et surtout ce qu'on a vu hier, énormément de bovins, et ce sont donc des bœufs, ce ne sont pas des vaches, ce sont que des bœufs noirs, puisque c'est dans cette région aussi où on élève la race Black Angus qui fait le fameux steak Black Angus qui est donc réputé. Et donc là, ce ne sont pas des vaches, comme nous on a en France, où quand on nous parle de certaines races, c'est essentiellement de la vache que l'on mange. Là, ce sont vraiment des bœufs.
Donc là, des routes extrêmement étroites où tous les 200-300 mètres, on a des petites zones de dépassement pour permettre de faire passer les voitures qui viennent en face. Sinon, on ne peut vraiment pas passer à deux. Donc là, on est bien, hein, les deux mains sur le volant, on ne se laisse pas distraire parce que on a vite fait d'être sur les bas-côtés. Et dans certains endroits, c'est quand même un peu escarpé. Et j'essaye quand même d'éviter l'accident ou d'esquinter ma belle voiture de location. D'ailleurs, cette année, j'ai eu de la chance parce que je pense que nous avons un petit surclassement. Nous avons une jolie BMW série 2 break. Donc c'est extrêmement confortable, très spacieux, pratique quand on a toujours les valises dans le coffre. L'intérieur cuir, toute la boîte auto, bien évidemment. Ça m'a fait beaucoup rire quand je suis allée la chercher sur le parking de la société de location. Parce que bien évidemment, le vendeur qui m'a reçu a tenté de me baratiner pendant un certain temps pour me faire un pseudo surclassement à vraiment pas cher, 50% du prix. Bon, surclassement pour me donner une série 3. Alors moi, les voitures, je m'en occupais un peu il y a quelques temps, mais alors là maintenant, ça me passe très au-dessus. Et en me disant, oui, mais vous allez faire beaucoup de routes, vous comprenez, ce sera quand même beaucoup mieux, voilà. Bon, ça faisait jamais que doubler le prix de la location, c'était une paille, hein. Donc évidemment, j'ai dit non. Et quand j'ai vu la voiture, je me suis dit, non, mais ça devrait aller, hein. Là, on devrait arriver à faire notre chemin jusque dans le nord. C'est très spacieux, très confortable. Enfin voilà, tout se passe bien. On ne manque de rien avec notre jolie voiture. On essaye juste de ne pas l'esquinter pour pas y laisser la caution, bien évidemment. Même s'il y a des assurances, quand même, on ne sait jamais. Voilà, donc la route d'aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, est plutôt étroite, très belle. Franchement, très très belle. Beaucoup, donc là on a beaucoup de paysages de mer, hein, puisqu'on longe vraiment la mer de nombreuses fois. Toujours les champs très très verts avec ces moutons partout, pas mal de chevaux aussi, des beaux chevaux d'ailleurs. Je ne sais pas quels sont j'allais dire la marque, la race, je ne m'y connais pas du tout, mais il y en avait pas mal dans les champs. Et puis plein de petits lacs dans tous les sens. C'est à tomber par terre, hein. Chaque tournant, c'est un régal pour les yeux. On ne sait pas où donner de la tête, on ne voit que des choses sublimes. Et je n'arrête pas de me dire que le retour à la Selle Saint-Cloud va être particulièrement difficile. Donc ce soir, nous sommes à l'hôtel de Gerlock, face à la mer, avec une chambre très jolie qui est elle aussi face à la mer. J'espérais qu'on ait un brin de soleil encore jusqu'à maintenant pour faire un joli coucher de soleil, mais là le soleil s'est remis derrière les nuages malheureusement. Donc je doute fortement que nous ayons un joli coucher de soleil, mais on ne sait jamais. Donc on s'est arrêté dans pas mal d'endroits, le loch Hyacinthe, magnifique, là je me souviens plus, Stackpoled, alors c'est une montagne qui a une curieuse forme, qui monte, c'est très 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 abrupt et le sommet est pratiquement plat. C'est très beau à voir, c'est le long d'un loch aussi, donc c'est pas mal du tout. Nous sommes allés au Loch Inver aussi, qui est c'est à tomber par terre, avec un joli petit village mignon comme tout, des petites maisons en pierre, les petits ponts en pierre, enfin c'est vraiment on a l'impression à chaque fois de ne faire que des cartes postales, hein. C'est à tomber par terre. Je vous recommande vraiment d'aller visiter l'Écosse si vous ne l'avez pas fait, et surtout de ne pas vous contenter d'aller faire uniquement Édimbourg, Glasgow, le Loch Ness, Inverness, mais vraiment d'aller dans la campagne et puis de prendre le temps de voyager. Là vraiment c'est les yeux en prennent plein, c'est des plein de souvenirs. Pas forcément rendu très justement par la photographie, parce qu'évidemment ça écrase beaucoup les perspectives, on voit pas exactement pareil, mais un vrai régal, je ne me lasse pas de le dire. Voilà, notre 8e journée est donc terminée. J'espère que demain nous aurons le même temps, parce qu'on a encore une grande route, et demain nous nous rendons en fin d'après-midi sur l'île de Skye. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Bye bye.